L'actualité dans la métropole lilloise, c'est tout de suite. Restez avec nous, on parle de sport pour débuter cette édition car ce mardi, Lille se déplace à Monaco pour disputer les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, une compétition des équipes professionnelles qui sera la dernière puisque ces rencontres n'existeront plus la saison prochaine. Manque d'intérêt et pas d'offre de diffusion télévisée. Et en plus du match de ce soir, les Dogs affronteront de nouveau en déplacement Monaco. Ce sera ce vendredi, mais cette fois-ci pour le championnat, une double confrontation avec des enjeux différents. On écoute justement Christophe Galtier qui s'exprimait hier en conférence de presse au domaine de Luchin. Il s'exprimait donc en amont de cette double rencontre face à Monaco. Alors j'ai entendu que l'entraîneur monégasque va faire tourner, mais bon, il a à sa disposition des joueurs, notamment dans le secteur offensif, des joueurs de fort potentiel avec beaucoup de qualité. Et je vais insister sur ce que nous faisons ces derniers temps. Il y aura évidemment de la fraîcheur, parce qu'on en a besoin. On arrive, nous, sur notre 8e match. Et que derrière, on en aura un autre, le dernier, le 9e, le samedi. Mais il n'y a pas chez moi une volonté de faire tourner, si ce n'est que de mettre l'équipe la plus dynamique, je dis bien la plus dynamique possible pour se qualifier. Voilà, et pour composer une équipe dynamique, le coach des Dogs pourra compter sur un effectif presque au complet. Le coach a d'ailleurs annoncé lors de cette conférence de presse hier la titularisation du gardien brésilien Léo Jardim pour préserver Mike Maignan. C'est Léo qui jouera. On a souhaité dans cette saison-là d'avoir de l'expérience aussi dans la doublure et avoir une doublure d'un certain niveau pour pallier à d'éventuelles blessures de Mike. Et comme c'est un joueur qui avait l'habitude de jouer, qui est évidemment sevré de compétition, il m'a semblé bon de lui donner cette compétition. C'est vrai que j'attendais ce moment avec impatience. J'ai travaillé énormément pour ça. J'en suis très content et maintenant l'objectif est avec mes coéquipiers de ramener la qualification de Monaco demain. Et pour rappel, le LOSC est sur une série de 4 victoires consécutives. La dernière, c'était face à Montpellier en championnat et garde donc la 3e place du classement. De son côté, Monaco est 9e avec un match nul face à Angers. L'actualité sociale à présent avec cette journée de mobilisation ce mardi 17 décembre et se sont joints les professionnels de santé. Ils étaient ce midi en train de manifester, de se rassembler au CHU de Lille à l'occasion de cette journée d'action devant l'hôpital Hurier, médecins, internes ou encore employés de laboratoire. Le corps médical s'est rassemblé pour faire part de ses inquiétudes sur l'avenir des retraites et sur la reconnaissance de la pénibilité de l'activité en hôpital. Moins de lits, moins de personnel, une baisse de la qualité des soins, ce sont depuis plusieurs mois les revendications des personnels de santé. Les laboratoires étaient également représentés à l'occasion de ce rassemblement ce midi au CHU de Lille. Des employés de laboratoire qui veulent eux aussi faire entendre leurs revendications. Explications sur place recueillies par Rémi Desremaux. Beaucoup d'hôpitaux n'ont pas de laboratoire. Au CHU de Lille, on a un laboratoire. Et je voudrais m'exprimer justement pour toutes les fonctions qui sont dans les laboratoires. Les techniciens, les cadres de santé qui n'en peuvent plus parce qu'ils ne sont pas remplacés, ils ne peuvent plus faire d'humain, ils font que les horaires, etc. Et de ce fait-là, les gens sont usés, sont fatigués, font des burn-out, tout ça parce qu'ils s'inquiètent pour les patients. Il faut absolument réemployer des gens dans les laboratoires, dans le milieu hospitalier, pour que le patient n'attende pas 10 heures sur un brancard à l'urgence, que les analyses soient rendues en temps et en heure. Et ça, c'est notre inquiétude à nous principalement. À Lille, le service néonatalité de l'hôpital privé Le Bois vient de se voir décerner le label IHAB, Initiative Hôpital Ami des bébés. C'est le 2e établissement dans les Hauts-de-France à l'obtenir avec la clinique Pochet à
Amiens. Décerné par un comité d'experts sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce label est le résultat d'un processus nécessitant la mise en place de pratiques de soins et d'un accompagnement spécifique des mamans et de leurs nouveau-nés. Ces pratiques se traduisent par une prise en charge personnalisée, privilégiant notamment les bienfaits du pot à pot. Par le biais du service néonatalité, les soins sont prodigués directement dans la chambre de la maman qui reste constamment avec son enfant. Explication. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est le lien avec le bébé. On ne nous sépare jamais de notre bébé. Tous les soins se font avec la maman et le bébé dans la même chambre. On ne nous sépare jamais. On n'a jamais emmené ma fille en dehors de la chambre pour tous les soins qu'elle a pu avoir depuis sa naissance. Et j'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir être tout le temps à ses côtés dans tous les différents soins et de la voir grandir. Elle est tout le temps avec moi. Donc c'est ça que j'aime particulièrement. Être tout le temps à côté d'elle, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas avoir de berceau, de couveuse ou quoi que ce soit. Et là, l'hôpital a apporté cette réponse-là, pouvoir être tout le temps collée à moi. Donc c'est parfait. Voilà, Anaïs qui a accouché d'un enfant prématuré après 33 semaines de grossesse. Une jeune maman qui bénéficie donc de cette démarche IHAB et qui apprécie donc ce contact permanent avec sa fille. Et puis les petits frères des pauvres s'activent à l'approche du réveillon de Noël. 752 personnes exactement sont accompagnées par l'association dans les Hauts-de-France et environ 300 personnes ne pourront pas se déplacer ou ne le souhaiteront pas à l'occasion du réveillon de Noël. Du coup, les bénévoles leur préparent depuis ce mardi des colis gourmands pour ces personnes isolées qui vivent chez elles. Ce panier va être garni de douceurs salées et sucrées. Du coup, le 24 décembre au soir, les bénévoles amèneront directement ces colis chez les bénéficiaires. Le but de cette action est de proposer un moment d'échange, de partage et surtout de briser la solitude parfois à Noël. La joie d'accompagner régulièrement des personnes âgées, isolées, c'est vraiment de choisir de rompre leur isolement et leur solitude. C'est de choisir d'aller à leur rencontre, d'établir des liens. C'est une action collective, comme vous le voyez, on est rassemblés et tout cela se passe dans la bonne humeur, dans la joie, parce qu'en fait on se projette à travers la joie des personnes qui vont recevoir ces réveillons à domicile. Ce sont leurs sourires qui nous mobilisent ce matin pour réaliser l'ensemble de ces réveillons à domicile. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.